La commune de Mengeme est une unité administrative dont l'activité principale est l'agriculture. Cette localité participe activement à l'approvisionnement des villes voisines telles que Mbalmayo, Yaoundé et Bolova. Elle se prête même à une activité sous-régionale en fournissant également le Gabon et la Guinée équatoriale entre autres. Afin d'en savoir davantage sur Mengeme, nous avons rencontré son maire, Luc Hubert Mvondo, qui a endossé la casquette de guide le temps de notre visite. En guise d'introduction, il nous a présenté les différentes cultures pratiquées dans sa zone de compétence ainsi que les moyens mis en jeu pour accompagner les agriculteurs. Je commencerai d'abord par vous souhaiter la bienvenue dans notre commune et votre tribune permettra certainement de mieux la connaître. À votre question, je vous dirais que notre commune est essentiellement agricole. Notre commune est essentiellement agricole. Et les principales activités dans notre commune, c'est l'agriculture dans tous les aspects. Je peux vous dire, dans la région du centre, dans le département, à Mengeme, on fait plus dans le cacao, on fait plus dans le bananier plantain, dans le macabo, dans le manioc. Je peux vous dire, avoir la situation géographique, notre commune contribue énormément pour le ravitaillement des grandes villes tout autour, Mbalmayo, Yaoundé, et surtout les villes frontalières vers l'extrême sud. À tout moment, les commerçants, les revendeuses viennent ici pour les produits. C'est même le carrefour des grands chargements pour Kiousi, pour Ambam, pour Yaoundé, pour Mbalmayo. Pour vous dire que le rôle que joue la commune de Mengeme est très essentiel en termes d'agriculture. Dans ce sens, il y a quelques années, le ministre du Commerce, qui accompagnait le ministre de l'Économie et de la Planification, avec successivement ouvert 7 marchés périodiques. Vous comprenez que l'activité agricole est intense. Les marchés périodiques, c'est les cadres de rencontre des agriculteurs avec leurs produits, ainsi de suite. Donc c'est très considérable. L'agriculture est vraiment très largement menée ici. Et devant cette activité, la commune ne peut qu'encourager les agriculteurs qui ont effectivement beaucoup de problèmes, des problèmes qui en partie leur viennent sur le plan des responsabilités. Qu'est-ce que la commune fait particulièrement? Nous encourageons la création des pépinières. Nous aidons beaucoup pour le partage des jeunes plants de cacao, de bananier plantain, et à travers des différents dons, nous soutenons les agriculteurs avec les fongicides, parce que c'est le cacao qui est le produit essentiel. Il y a quelques temps aussi, à quelques endroits, nous avons participé à la distribution des boutures de manioc, pour vous dire que nous sommes tous des fils d'agriculteurs ici à Mengeme pour la plupart, et nous encourageons énormément la pratique de l'agriculture. Le potentiel de Mengeme est immense, mais difficilement exploitable. De nombreuses embûches empêchent l'essor de l'activité agricole, notamment le difficile accès à la localité du fait des mauvais états des routes. En saison des pluies, c'est un véritable calvaire de rallier la localité. On se retrouve très souvent contraint de finir le chemin à pied, livré aux éléments. Mais au-delà de l'aspect structurel, il existe bien d'autres difficultés. Les problèmes des agriculteurs sont de plusieurs ordres. Il y a le premier problème, j'ai dit, certains problèmes relèvent de leur responsabilité. C'est notamment le fait qu'ils ne parviennent pas encore à s'organiser pour pouvoir, le moment venu, faire face aux problèmes de pesticides, d'herbicides, d'entretien de leur plantation. On dirait qu'après les récoltes, ils ne pensent pas à la prochaine pour s'arrimer à l'agriculture qui évolue vers la modernité. Souvent, leurs conditions de travail et de vie sont très réduites parce qu'ils ne parviennent pas à faire des économies et penser à la prochaine année agricole. Mais la responsabilité de la mairie, la responsabilité de l'administration, des pouvoirs publics, cette responsabilité est très grande. Lorsque vous évoquez
peut-être des problèmes de route, notre autorité est très engagée. Mais je vais quand même dire que chaque année, l'État met à la disposition des communes une somme de 27 millions de francs pour l'entretien des routes. Ce n'est pas beaucoup, mais ça nous permet quand même de choisir un petit tronçon et de traiter les points critiques pour que ça puisse, mais c'est très insignifiant. C'est très insignifiant. Mais bon, on ne baisse pas les bras. Ce n'est pas un désespoir. Nous continuons de travailler. C'est dans ce sens que chaque année, nous avons quand même quelque chose qui est fait. Quelque chose qui est fait, c'est-à-dire un tronçon de route qui est aménagé. Vous sortez de Mokamba, vous m'avez dit, là-bas la route est en très mauvais état parce que cela fait 4 années qu'on n'a plus arrangé. Mais dans un autre coin de l'arrondissement, la mairie est quand même allée faire quelque chose avec les petits moyens qui sont alloués chaque année pour l'entretien routier. Mais pour cet aspect, une équipe est sur le terrain. Une équipe est sur le terrain, une équipe de travaux publics qui est sur le terrain sur la demande de la haute hiérarchie. Une équipe est sur le terrain. La mairie les accompagne pour établir des devis pour l'entretien routier de ces routes-là. Et je peux vous assurer, bien rassurer, que pour l'exercice 2018, nous allons prendre en charge la route qui va de ce côté parce qu'on a essayé de travailler ailleurs et cette fois-ci la priorité c'est. Donc pour vous dire que les problèmes sont réels, particulièrement les problèmes des états de route. Et ces problèmes ne sont pas spécifiques à la commune de Menguema. Le problème d'enclavement, c'est un problème qui est général au Cameroun. Mais nous ne baissons pas les bras, nous allons croire que bientôt, la désatisfaction dont on parle là sera effective et que la dotation allouée pour l'entretien des routes peut aussi s'augmenter. Là, on pourra véritablement prendre en charge les accès, la voirie, les routes. Mais bon, pour l'année prochaine, je crois que nous allons axer nos énergies sur Mokamba qui n'a pas bénéficié ces 3 dernières années de l'entretien routier. Malgré tous ces obstacles, l'espoir reste permis. Certes, il y a beaucoup de travail à abattre pour faire de Menguema un véritable fleuron agricole. Mais heureusement, les projets et la volonté ne manquent pas. On en entend parler tous les jours. Mais ce projet est sujet à une réalisation, c'est-à-dire une usine de transformation qui devrait fonctionner. Voilà. Et vous voyez, nous encourageons cette initiative. Mais il faudrait qu'au bout du rouleau, ces cultivateurs, ces gens qui sont mis ensemble pour ce rêve, soient satisfaits. Parce qu'il s'agit d'approvisionner une usine de transformation du manioc. Il faudrait bien que ce produit, ce projet aille vraiment à son terme pour que ce recoupement soit fait. Vous savez, je pense sincèrement que le développement du Cameroun, de notre pays, a ses racines dans la base, dans l'agriculture. Si nos populations, si nos agriculteurs ont des moyens ou bien réunissent quelques facilités pour pouvoir travailler, le Cameroun sortira facilement de son sous-développement. C'est pour ça que nous sommes prêts, nous allons rencontrer les initiateurs de ce projet. Ils vont nous poser leurs problèmes, ils vont nous dire ce qu'ils attendent de nous et je suis persuadé que le Conseil ne ménagera aucun effort pour les soutenir. À l'instar de Menguema, plusieurs autres communes du Cameroun sont dans le même état d'enclavement, et ce, malgré les richesses agricoles ou forestières qu'elles possèdent. Au contact des populations, les maires sont souvent pointés du doigt et désignés comme premiers responsables de cet état de choses. Pourtant, dans la réalité, ils sont bien loin d'avoir le pouvoir que leur prêtent les populations. 4 ans bientôt. Personnellement, je sais ce qu'on attend de nous. Nous savons ce que les gens attendent de nous. Avant d'être maire, j'ai été pendant longtemps un leader jeune. J'ai été président de l'association des jeunes pendant longtemps.
Et dans ma tête, je connais tout l'arrondissement. Je connais tout l'arrondissement. Là où vous êtes là, j'ai passé mes nuits de jeunesse là-bas, dans le cadre des congrès des jeunes. Je suis allé plusieurs fois, je sais. Je connais les problèmes, mais je sais ce qu'on attend de nous. Je puis vous dire, sans vaciller, que les populations doivent comprendre certaines choses. On attend du maire d'une petite commune comme Ngema ce qui n'est pas à son pouvoir. Il faut pouvoir l'expliquer aux populations. Il faut pouvoir l'expliquer aux populations. Les communes, surtout les communes comme les nôtres comme ça, sont dépendantes des centimes additionnels communaux. Et ces centimes additionnels communaux, je ne sais pas, ont un lien avec la population. Nous sommes les communes les moins peuplées. Les moins peuplées. Et ce que l'État nous alloue ne peut servir que à payer les petits salaires et à un certain moment prendre la mesure, réagir devant un problème qui relève de la souveraineté, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la mairie n'a pas les mains libres pour résoudre les problèmes de route, les problèmes d'électrification, les problèmes d'école, les problèmes d'eau, les problèmes de santé, lesquels sont fondamentaux pour les populations locales, les populations des différents villages. C'est ce qu'ils veulent au village. Mais qu'est-ce qu'une mairie peut faire? Qu'est-ce qu'une mairie de Ngema peut faire pour créer ou bien construire les salles de classe? Non. Nous attendons tout du pouvoir central qui peut doter, qui peut dire cette année nous allons arranger la route de Makamba. Nous faisons tout, nous écrivons. Mais c'est le pouvoir central, les différents ministères sectoriels qui décident de ce qu'on envoie. Ainsi donc, dans la réalité, le pouvoir des maires est extrêmement limité. Cette situation trouve pourtant une solution toute simple à travers la mise en application concrète et réelle de la décentralisation. Si la décentralisation est entendue comme étant le pouvoir que l'on donne aux collectivités, une autonomie que l'on donne aux collectivités à pouvoir elles-mêmes résoudre les problèmes locaux, c'est-à-dire une dotation qui peut permettre à un maire de construire une école ici, un hôpital, de recruter les maîtres des parents ou bien de pouvoir créer une route. Je vais dire l'État fait des efforts, mais beaucoup est à faire. Je ne veux pas utiliser votre tribune pour prendre à contre-pied notre tutelle, ainsi de suite, mais je crois que je ne vais pas arriver. Beaucoup de choses, on réalise beaucoup de choses sur le couvert de la mairie, mais ce que les maires demandent, c'est cette capacité à pouvoir prendre en main. La mairie, sa responsabilité lors d'un conseil de dire voici l'enveloppe annuelle, qu'est-ce qu'on peut en faire? Dans un conseil, on va donc ressasser nos problèmes et dire faisons ceci cette année, faisons cela, faisons ceci, faisons cela. Et vous voyez, c'est à ce niveau-là que la décentralisation est véritablement perceptible. Si nous sommes là, on dit le maire va gérer la construction de 2 salles de classe dans un village, alors que ce n'est même pas ce village-là qui avait besoin de salles de classe. Ce n'est pas le fait qu'on dit que c'est le maire qui va gérer ça, que la décentralisation est perceptible. Et gérer, il va gérer en faisant quoi? Puisque le MINMAP attribue le marché, les autres viennent contrôler, on ne refuse pas le contrôle, mais le maire est seulement là avec 2 à 3 personnes à s'assurer que le travail a été fait. Mais nous voulons déjà prendre sur nous, vous étiez à Makamba. Si on avait cette dotation, vous comprenez bien que on allait peut-être mettre un accent sur la route de Makamba. Ou bien si on dit, monsieur le maire, donnez vos états de besoin pour un montant de... Je donne l'état de besoin, et comme ça, si le BIP vient avec ça et que l'État central elle-même vient contrôler, ou bien suivre les travaux, nous n'aurons pas de problème. Mais nous revendiquons seulement déjà qu'on puisse tenir en compte que nous sommes
la base. Nous sommes les premiers que les populations locales viennent secouer. Il faut qu'on nous demande ce qu'elles veulent. Avec autant de déboires, l'exode rural trouve de plus en plus de candidats, malgré la disponibilité d'une terre fertile. Les jeunes ne peuvent qu'aspirer aux lumières de la ville, pensant y trouver un meilleur avenir. Ils restent sourds à tous les appels au travail des champs. Dans notre commune, nous avons un délégué d'arrondissement en charge de l'agriculture, qui est certainement l'interface avec sa tutelle, sa haute hiérarchie. Et nous avons aussi le délégué de la jeunesse, et même le centre de la promotion de la jeunesse, qui lors de chaque des cérémonies ici interpelle les jeunes à s'inscrire à ces différents programmes. Mais je ne suis pas pessimiste, c'est des projets et je dirais que beaucoup est vraiment à faire pour transformer ces projets en action effective. Parce que là, c'est encore des projets. Il y a même eu un projet, on demandait de faire ceci, cela. On va le faire. Mais on a l'impression qu'à un certain moment, c'est pas très concret. Et c'est pour cela que je vous dirais que c'est des initiatives comme celles que vous avez visitées qui sont plus, ces initiatives sont plus porteurs que ces projets-là, parce que c'est des gens avec leur volonté, ont eu la volonté de se mettre ensemble pour travailler. C'est beaucoup de sacrifices. Nous devons le dire, c'est beaucoup de sacrifices. Et c'est pour ça que je souhaitais que tout soit mis en relief, pour que leur travail soit récompensé. Des communes comme Mengeme, il en existe des centaines au Cameroun. Abandonnées à leur sort pendant des années, elles sont uniquement prises d'assaut lors des différentes campagnes présidentielles, législatives ou encore municipales. Ces politiciens, en mal de voix et de soutien, ont pourtant vite fait d'oublier les belles promesses qu'ils ont faites à ceux qui, au final, se chargent de leur faire parvenir leur nourriture. Une décentralisation effective, une véritable autonomisation, c'est pourtant tout ce qu'il faudrait pour que ces zones à fort potentiel agro-pastoral puissent peser de tout leur poids dans l'économie du pays.